Vous êtes né. Vous ne connaissez pas votre arbre généalogique. Vous ne connaissez pas votre chemin de vie. Vous faites un certain nombre de choses sans toutefois vous appliquer, d'accord? Sans toutefois vous appliquer à ce nombre de choses qui se passent sur vous, dans votre famille. Et du coup, le lendemain, vous avez des choses qui vous arrivent. Et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Parce que les gens qui sont après vous ont tissé sur vous des toiles. Vous avez déjà vu une barrière d'araignée, n'est-ce pas? Vous vous enfoncez au fur et à mesure à l'intérieur, au fur et à mesure. Et finalement, un beau jour, tout est flou. Vous avez tellement été tissé dans les toiles d'araignée que tout ce que vous faites, ça ne passe pas. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Et ça devient très délicat de pouvoir vous remettre d'aplomb. Parce qu'à ce moment, pour travailler ce type d'envoûtement, c'est-à-dire pour vous désenvoûter d'un envoûtement de niveau 4, il faut réunir 4 facteurs. Votre arbre généalogique, votre sceau et votre carte du ciel. Troisième facteur, il faut qu'on sache votre mission. La carte du ciel ne révèle pas sa mission exacte. Ça révèle ses compétences, ses facultés, ses possibilités, ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Mais ça ne vous donne pas la mission de l'individu. Et enfin, il faut connaître votre élément. Si vous êtes eau, feu, il faut le savoir. Ce n'est pas les éléments astrologiques dont je fais allusion, votre élément fondamental. Pour connaître ça, il faut ton nom, celui de ta mère, ta génitrice. Si tu ne connais pas ta génitrice, il faut donc faire un scan mystique. Comprenez ce que je dis? C'est comme ça que ça fonctionne. Avec donc ces 4 éléments, on va donc être en mesure, nous allons être en mesure de pouvoir vous apporter un soulagement rapide, efficace, prompt, avec sérénité, beaucoup de sérénité, pour que vous puissiez aller de l'avant et que désormais, cet envoûtement de niveau 4 ne soit plus votre quotidien de tous les jours. Voilà en fait comment ça se passe et voilà en fait comment les gens doivent se comporter. Il faut le savoir, d'accord? C'est très important. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ça devient difficile de vous mettre à la page. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ça devient très difficile de vous aligner à votre chakra, à votre vibration et à tout un tas de choses qui est en rapport à votre élévation spirituelle. Ok? C'est important de fonctionner comme ça. C'est très important même. Très très importantissime. D'accord? Et il faut avoir la capacité de sortir de la prison spirituelle. Il faut avoir la capacité de reconnaître que lorsque ça ne va pas, on va chercher où ça va. Il faut avoir la capacité de reconnaître que lorsque ça ne marche pas, on cherche où ça marche. Ok? C'est très important de le savoir. Faites les choses de manière ensemblée. Cessez de voir l'arbre, apprenez à voir la forêt. Alors, dans les pratiques de sorcellerie négative, on a souvent ce phénomène de couche de nuit qui revient. Dans les pratiques de sorcellerie négative, nous avons également le cas du vampirisme qui revient toujours. Dans les pratiques de sorcellerie négative, nous avons également ce phénomène, non pas de couche de nuit, ni du vampirisme, mais ce phénomène je vais plutôt dire ici, de la poisse, de la malchance. Vous allez faire rapport sexuel avec un homme qui porte en lui un fardeau, qui est vampirisé, qui a les couches de nuit. Vous portez la poisse, portez la malchance. Faites les rapports sexuels avec un homme qui a l'habitude d'avoir les couches de nuit ou qui a l'habitude d'être vampirisé, que son énergie soit volée. Vous avez porté tout de suite la poisse et la malchance. C'est indiscutable, c'est indéniable. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Vous devez le savoir.
Donc, du coup, faites attention à ce que vous voulez faire. Faites attention à ce que vous décidez de faire. Et quand vous voulez même faire cela. Et il faut connaître que les couches de nuit sont un élément important qui empêche la célérité d'élévation, la célérité d'horizontalité dans la vie de l'être humain. C'est pourquoi il est interdit de se venger. Et je vous dis ça tout le temps. C'est interdit de faire la vengeance. Quelqu'un t'a fait le tort. Reste tranquille. Tu dois avoir confiance en ta force, en tes ancêtres, en tes génies, tes divinités, au divin. Tu n'as pas à te venger. En te vengeant, tu devais l'enlever un pied, une côte, une hanche, un rein, une main. Quand tu connais ta force, tu avances. Quand la nature va le réclamer, ça peut enlever tout sur lui jusqu'à prendre sa vie. Tu n'as pas besoin. Ne vous aménuisez pas. Ne soyez pas faible. Si tu es un grand, quand on attaque un grand en public, est-ce qu'il réagit? On l'humilie, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Il va chez lui. Vous allez subir. Il n'a pas besoin d'aller allumer une bougie. Il n'a pas besoin de prendre un cori. C'est tout un autre niveau. Comprenez ça? C'est important.